Bon, écoutez, moi j'ai dialogué pendant 3 heures sur le plan Guyane, mais aussi sur d'autres difficultés ou d'autres sujets qui ne sont pas dans le plan Guyane pendant plus de 3 heures avec 70 personnes, puisqu'il y avait 74 personnes au départ et que 4 personnes ont quitté la salle. Moi, j'ai pas de jugement à porter sur le comportement des uns et des autres. Moi, je suis venue ici dire l'avancée des différentes mesures. Les mesures d'urgence, elles étaient au nombre de 30. Elles sont aujourd'hui à 100% engagées et mises en œuvre. Sur les 160 mesures sectorielles, c'est une deuxième partie sur lesquelles nous avions des avancées à présenter. On est à 77% aujourd'hui de mise en action. Pour donner quelques exemples, par exemple sur le plan d'urgence, c'est 89 millions pour la collectivité territoriale, c'est 85 millions pour les établissements hospitaliers, c'est des collèges et des lycées pour 250 millions d'un côté pour la collectivité, c'est 150 millions pour les communes. On peut comme ça annoncer des millions. Ce qui est important, c'est sur ces mesures d'urgence, sur les engagements sectoriels, y compris d'ailleurs sur les sujets complémentaires, de débattre, de donner du sens. Les chiffres sont là. Moi, j'ai souhaité que sur le site du ministère de l'Outre-mer, l'ensemble des mesures soient inscrites et qu'à chaque fois, on puisse dire où on en est. Tous les citoyens ont droit à de la transparence. Tous les citoyens guyanais, tous les citoyens français d'ailleurs, qui suivent aussi la question de la Guyane. Et je crois que là, c'est important. On pourra voir mesure par mesure ce qui marche pas. Et les citoyens pourront aussi agir sur ces réponses. Il y a des sujets complémentaires qui sont extrêmement importants. Nous avons parlé effectivement d'adduction d'eau, c'est important, mais aussi de port. Et le port dont il est question, c'est celui de Saint-Laurent-du-Maroni. Je crois que c'est important de construire ce port et de le penser tous ensemble. À quoi ça servirait que je fasse une annonce en disant voilà, c'est tant de millions pour le port. On ne l'a pas pensé, le port. Quel port? J'ai entendu effectivement dire que je refusais les États généraux. Mais les États généraux, ce n'est pas un projet qui est porté par l'État. C'est un projet qui est porté par la collectivité qui souhaite organiser ici sur le territoire les États généraux. Donc vous renvoyez les membres du collectif du volet institutionnel. Et il faut que ce volet institutionnel soit débattu avec l'ensemble des élus et des citoyens de ce territoire. Donc vous les renvoyez aux élus locaux, vers les élus locaux. C'est un travail qui se fera en parallèle, puisque les élus ont souhaité que les États généraux restent en parallèle de ce que moi je souhaite organiser, les assises de l'outre-mer. Les assises de l'outre-mer, quand j'en discute avec des milieux économiques, ils ont envie d'y participer. Quand j'en discute avec les autochtones de ce territoire, les peuples premiers, pour leur dire comment je vois les choses, ils acceptent ce débat. Moi, je travaillerai avec les gens qui veulent travailler avec moi pour avancer. Je le dois aux Guyanaises et aux Guyanais d'être aux côtés de tous ceux qui veulent avancer. Justement,